Voyons à présent l'intelligence artificielle à travers l'œil d'un jeune Camerounais promoteur de solutions locales d'intelligence artificielle. Il fait partie des pionniers de l'IA générative au Cameroun. À l'international, Alex Bruno Kinfak est également multilauréat pour ses innovations. Il explique dans le 19h50 les enjeux qui couvrent sous l'essor de l'intelligence artificielle au Cameroun. Janice Kamga et Constant Kamga l'ont rencontré. Nous avons créé un chatbot sur WhatsApp qu'on appelait Donna, qui en fait a fait un nombre d'interactions assez considérable lorsque les gens se rendaient compte de la facilité en fait avec laquelle ils pouvaient avoir un certain nombre de renseignements, la facilité à créer par exemple un logo à partir de son simple téléphone ou alors à partir de son compte WhatsApp. Donc les gens se sont intéressés, on a eu beaucoup d'interactions, mais on n'a pas assez de flux ou alors de ressources pour gérer un grand flux d'interactions avec ces outils-là. Donc WhatsApp aujourd'hui a lancé son IA qui est aujourd'hui soit une bonne chose pour toute la communauté, pour le Cameroun, mais une mauvaise chose pour nous parce que on se verra donc, on ne peut pas faire le poids avec WhatsApp. C'est un outil qui est accessible avec tous les comptes WhatsApp aujourd'hui. Donc, on va juste faire une sorte de step down. On va laisser WhatsApp continuer ce que nous avons commencé. Mais que cela ne tienne, ce n'est pas uniquement dans cette perspective que nous travaillons. Nous travaillons à résoudre des problèmes bien plus importants et urgents au Cameroun, comme la gestion des déchets, l'augmentation de la production agricole, booster l'économie du pays grâce à ces outils d'intelligence artificielle. Les métiers qui pourraient disparaître avec l'expansion de l'intelligence artificielle sont généralement tous les métiers qui sont ou alors qui ont un lien direct avec le digital. La création des contenus, que ce soit visuel ou textuel. Je prends le cas des designers, des traducteurs, qui étaient l'interface entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Aujourd'hui, ça va disparaître parce que avec ces chatbots-là, ils font même de la traduction vocale. Il y a donc ces gens-là qui vont soit utiliser cette intelligence artificielle pour monter en compétence et garder leurs emplois, soit perdre carrément leurs emplois. Nous voulons promouvoir les solutions d'intelligence artificielle locale et aussi gouverner ou alors donner une sorte de code de conduite à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Récemment, à l'UNESCO, a été organisé en fait un atelier sur l'adoption, sur l'éthique de l'intelligence artificielle, les recommandations de l'UNESCO pour l'adoption et l'utilisation de l'intelligence artificielle, où on regroupait en fait tous les acteurs pour pouvoir en fait trouver des stratégies pour gouverner ou alors pour mettre sur place une gouvernance liée à l'éthique en fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maintenant, nous, à notre niveau, on a des plateformes locales comme DaStudy, on a des plateformes comme India, on a des plateformes également comme Code AI ou bien Ozia. Ozia, par exemple, ce sont des plateformes développées par des Camerounais qui visent à résoudre un problème particulier au Cameroun.